l'autoroute dans certaines zones comme Dalifort a renforcé l'enclavement. Au niveau de Rufisque-Est aussi, on a vu que l'autoroute a créé donc certaines distorsions du point de vue du territoire. Notamment, il y a un contentieux en gestation entre Bambilor et Rufisque-Est sur l'appartenance de certains endroits qui, de manière, par méconnaissance, certaines populations attribuent ça à Bambilor, alors que la mairie de Rufisque-Est dit que ce sont des terres qui leur appartiennent. Donc il y a un renforcement de l'enclavement, il y a des conflits en gestation parce que l'autoroute a parfois séparé des communes ou des quartiers, et donc c'est autant de problèmes qui se posent. Il y a aussi le problème sécuritaire, donc dans certains endroits, l'autoroute a été édifiée, et quand l'autoroute s'est édifiée, donc les populations à certaines heures ont des problèmes pour se déplacer du fait de l'insécurité et du fait donc qu'ils sont obligés d'enjamber des passerelles et qui les rend un peu vulnérables par rapport donc à certains malfaiteurs. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans être catégorique, mais surtout pour faire un peu de projection, on sait que de plus en plus les relations sociales sont altérées par un processus de digitalisation. De plus en plus, donc les gens communiquent par téléphone, par WhatsApp et autres, ce qui rend parfois, diminue parfois la fréquence des visites. Ça, c'est un premier constat. Et avec l'autoroute, donc, comme je l'ai dit, il y a une séparation, un dilatement des interactions entre des populations qui avaient l'habitude d'interagir directement. Et ça renforce un peu cette diminution des fréquences entre les personnes. Parce que quand on sait que les sociétés, les communautés existent par les liens qui se créent et qui se pérennisent, qui se perpétuent, qui se maintiennent dans le temps, par des visites. Okay? Il fait partie des rituels de bon voisinage, par exemple, de se voir de temps en temps, d'avoir des visites hebdomadaires. Mais avec l'autoroute, parfois, ces difficultés-là se posent. D'autant plus que ceux qui entretiennent le plus ces relations-là, la pérennité de ces relations, ce sont les personnes âgées. Okay? Les jeunes sont beaucoup plus dans les interactions digitales et autres. Et ces personnes âgées-là ont du mal à enjamber, à prendre donc les passerelles parfois qui, du point de vue ergonomique, ne correspondent pas à leur anatomie, à leur physiologie. Et dans un proche ou dans un lointain, quid du maintien de ces relations sociales. Et cela va certainement impacter sur les relations que les gens vont avoir par rapport à leur environnement immédiat, à leur terroir. Donc c'est autant de questions qu'il faut essayer de se poser. Et donc se poser ces questions-là vont nous permettre donc de trouver des alternatives, donc des réponses adaptées à notre vécu. Parce qu'il ne faudrait pas que la nature du lien social au Sénégal, la particularité du vivre ensemble puisse changer du fait de toutes ces infrastructures-là.